tout de suite pour le mois d'avril 2021. Alors, pour commencer, on va regarder ce que vous avez comme carte dans l'oracle Histoire de sorcière. Et vous avez la carte Poursuis tes rêves. Donc c'est une carte qui vous invite peut-être à prendre un petit peu de hauteur dans votre vie pour refaire une espèce de bilan et voir qu'est-ce qui vaut vraiment le coup et qu'est-ce qui est plutôt un choix ou un objectif que vous vous fixez, une philosophie de vie qui s'avère être handicapante, qui viendrait vous enlever l'autorisation de vivre grand, de vous autoriser à être touché émotionnellement, à être dans le partage, qui viendrait trop vous enfermer, pour plutôt décider que finalement, eh bien, vous avez en vous les capacités nécessaires pour pouvoir vous remettre de choses qui ont pu être douloureuses. Vous pouvez en tirer des enseignements et que tout ça, pour que ça puisse prendre un sens, eh bien, il faut bien que ça serve à nous remotiver, à avancer et à s'autoriser peut-être à être un petit peu plus aventureux. Donc ça peut être tout à fait un mois qui va vous permettre d'aller chercher à avoir plus de compétences que ce que vous aviez avant, ou pour d'autres ça va être tout simplement cette idée de sortir d'une certaine forme d'isolement, d'interdiction, à faire des projets, à vous donner les moyens d'obtenir ce que vous souhaitez, que ce soit des réponses, que ce soit retrouver des gens avec qui vous avez envie de pouvoir peut-être terminer des histoires, ou à qui vous avez besoin de dire des choses qui ont été tues pendant trop longtemps. On est dans cette idée-là, voyez, de sortir. C'est intéressant ici sur cette image-là. On a ce chat qui est complètement dans la rêverie. Peut-être qu'il rêve d'aller retrouver la personne. Enfin, ici c'est des chats, mais bon, vous avez compris. Quelqu'un à qui il tenait, etc. Et qu'il se contente d'être dans la rêverie, l'imagination, se dire peut-être que ça serait bien. En fait, partir dans plein d'hypothèses, mais il n'y a pas la concrétisation. Et bien, ce mois-ci, on vous propose d'oser concrétiser les choses. Donc, ça veut dire que s'il y a des opportunités, des rencontres qui viennent vous proposer et vous permettre de passer à la suite, et à une suite qui, ma foi, a l'air plutôt attrayante, autant y aller plutôt que de se laisser bloquer par ses peurs ou son mental qui invite des fois à trop de prudence, c'est-à-dire quand elle devient limitante, d'accord? Et pour moi, je sais pas, il y a aussi cette notion de peut-être faire ressortir du passé, voilà, des relations ou des projets ou des objectifs de vie qui finalement ont été rangés au fond d'un tiroir, auquel on n'a plus pensé, on a mis un mouchoir dessus, et en fait il restait des choses à vivre, il restait des choses à dire. C'est comme si la période d'enfermement, de stagnation, d'oubli arrivait à son terme, et qu'il était temps d'aller peut-être raviver certaines choses. Donc ça peut être soit des sentiments, des envies, ou carrément des relations. Donc on verra bien, mais vous avez vraiment cette notion là de ne pas faire que la partie qui se passe à l'intérieur de vous, mais de passer un petit peu plus dans le concret. Et donc peut-être aussi que pour certains vous pourriez être surpris de voir arriver sous votre fenêtre une bonne nouvelle, ou une personne qui revient du passé, voilà, ce genre de choses là. Vous êtes dans l'énergie du valet de coupe pour votre énergie principale. Et c'est marrant parce qu'on a encore cette notion d'avoir un personnage assis, et puis là on a les pieds de quelqu'un d'autre, comme s'il y avait vraiment quelqu'un qui allait arriver ou revenir, ou enfin atterrir, enfin se poser dans votre vie, comme si vous alliez pouvoir enfin dialoguer. Et en tout cas, ce qu'on vous invite à faire, c'est à vous préparer à être dans cette ouverture intérieurement, hein, de pouvoir aller faire avancer les choses, clôturer ce qui a besoin de l'être, donner une seconde vie, ou écrire le prochain chapitre de ceux qui s'étaient arrêtés quelque part où il manquait la fin, il manquait la suite de l'histoire. Mais là on vous propose de vous préparer à aller l'écrire pendant cette période-là d'avril. Donc il y a vraiment cette idée de s'ouvrir intérieurement, à pouvoir être touché autrement, à pouvoir ressentir des choses différentes, ou des choses que vous n'aviez pas ressenties depuis longtemps, comme si vous donniez à la vie l'autorisation quelque part de vous surprendre positivement. Et comme si vous vous redonniez à vous le droit de vivre, d'exprimer, de ressentir
des nouvelles émotions ou de vivre des situations différemment. Donc il y a peut-être des points de vue qui peuvent évoluer par rapport à votre vision. Ça peut être du couple, ça peut être du travail, ça peut être de ce qui se passe aussi dans le collectif pour essayer de comprendre un peu plus intensément. Donc vous pourriez avoir envie de trouver un sens profond aux choses. Vous pourriez avoir envie de chercher plus loin, si vous voulez, que ce qui se voit et d'être dans une énergie où symboliquement on va se donner vraiment les moyens eh bien d'aller donner du sens à ce que l'on vit. Et si vous aviez une problématique d'expression de vous, de communication, d'arriver peut-être à dire ce que vous avez à dire, c'est le moment de chercher comment vous exprimer justement. Donc est-ce que vous allez vous ouvrir à une nouvelle pratique artistique? Est-ce que vous allez tout simplement vous préparer à ouvrir votre cœur en disant ok, on verra bien ce qui se passe, mais au moins j'ai fait les choses. Mais dans tous les cas, il y a cette idée de renouer en fait avec sa créativité et peut-être aussi avec la façon que la vie a des fois de nous surprendre. Donc d'être dans cet accueil de ce qui se passe et de suivre un petit peu le flux des émotions et des événements. Et également cette idée de pouvoir se dire c'est ok pour moi maintenant de chercher comment je peux faire pour exprimer les choses d'une façon qui me convient. Donc peut-être que par exemple on va arrêter de parler avec les mots si on n'y arrive pas et on va écrire ce qu'on a à dire pour pouvoir faire en sorte de faire passer l'information. Donc tout ce qui va être vraiment cette notion de communication, de réunion, de pouvoir partager, de pouvoir échanger avec l'autre, de pouvoir s'ouvrir émotionnellement, c'est sur le devant de la scène pour vous pendant ce mois-ci. Donc ma foi, c'est plutôt comment dire ça, intéressant et ça éveille la curiosité. Donc ça devrait être un mois qui apporte quand même du renouveau. En tout cas, c'est ce qu'on vous propose de choisir, hein. Voilà, donc on a aussi des taureaux à qui on dit il est temps de cesser de faire le deuil du passé, de le ressasser. Il est temps de trouver comment peut-être aussi l'exorciser par l'expression artistique, créative ou par le fait d'entamer un nouveau projet ou une nouvelle relation. On a peut-être des taureaux qui jusqu'à présent s'étaient un petit peu trop protégés pour dire avant c'était des ondes donc je recommence pas. Et bah si, mais cette fois ce sera une autre histoire. Et si vous vous retrouvez dans des schémas qui se répètent ou que vous craignez ça, bah faites en sorte d'aller travailler à régler ces schémas-là pour savoir comment les gérer au mieux. L'idée n'étant pas de dire je ne veux surtout pas que la même situation se représente, mais plutôt de dire je veux savoir comment y réagir de façon adaptée si jamais c'est le cas, mais ça passe énormément par le passage à l'action, l'expression des émotions. Et si vous ne vous sentez pas prêt, que vous vous dites mais pour moi c'est vraiment pas possible, bah, utilisez ce mois pour apprivoiser cette idée-là, d'accord? Donc peut-être que vous n'allez pas tout de suite vous lancer dans la nouvelle histoire d'amour ou dans le nouveau projet, peut-être que vous n'allez pas tout de suite exposer vos œuvres à la vue de tous, mais au moins vous allez faire ce qu'il faut pour que petit à petit ça devienne de plus en plus possible, de plus en plus concret et de plus en plus acceptable. Donc voilà, vous allez dépasser vos peurs, dépasser vos limites et petit à petit décider de sortir de l'enfermement ou du vide ou du ne rien faire. Allez, voyons voir la suite de votre tirage. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le 2 de Pentacle, le 6 d'épée, le 7 de coupe, le 5 de bâton, la roue de fortune, le 10 de coupe et enfin le 7 d'épée. Alors, il y a vraiment cette idée de la jouer collectif qui ressort pour vous comme étant ce qui va vous aider à bien vivre ce mois. Donc soit c'est aller guérir en vous ce qui vous empêche de créer du lien positif, soit c'est décider de faire passer en priorité les liens du cœur, les liens d'amour, le fait de partager quelque chose avec l'autre, de laisser les choses finalement se poser dans un bien-être, dans du positif plutôt que d'être dans une trop grande méfiance que l'on vous conseille. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est que on vous dit que pendant votre mois d'avril, ce qu'on va vous proposer de faire, c'est d'accepter pendant un temps de lâcher
lâcher le fait de vouloir absolument toujours tout maîtriser, de vouloir décider de ce qui se passe dans votre vie absolument sur le court terme, le moyen terme et le long terme, de vouloir contrôler aussi ce que font les autres. Donc sortir de quelque chose de trop rationnel, de trop prévu, planifié, organisé pour vous laisser un petit peu emporter par la magie du moment et vous autoriser quelque part à sortir de quelque chose de entre guillemets confortable parce que c'est connu, parce que c'est rodé, parce que vous savez faire, parce que c'est sans surprise pour aller vous autoriser à désirer peut-être plusieurs choses en même temps, pour aller confronter aussi vos envies avec celles des autres et trouver qu'est-ce qu'il va pouvoir ressortir de tout ça. Il y a vraiment cette idée d'aller un petit peu au franc-champ, quoi, voilà. De dire, voilà, ben moi je ressens ça, qu'est-ce que toi tu ressens? Même si on ne sait pas ce qui va se passer, au moins on se sent vivant. C'est un appel à vivre à nouveau. Alors, selon le cas, ça peut être retrouver une certaine forme de dynamisme, d'ouverture à l'autre. Dans certains cas, ça peut être également recommencer à accepter de pouvoir vous occuper d'un sujet en particulier. Il y a peut-être certains d'entre vous qui vont simplement sentir un renouveau de votre énergie vitale, un nouveau dynamisme parce que vous allez vous ouvrir à regarder ce qui est stimulant, d'accord ? À regarder qu'est-ce qu'il pourrait y avoir à partager, à découvrir, à échanger. C'est vraiment cette idée du lien à l'autre, soit parce que vous allez proposer ce que vous savez faire ou ce que vous avez envie d'exprimer, à qui pourrait en avoir besoin ou envie, soit parce que vous allez vous réouvrir à être dans le partage et à sortir d'une forme d'isolement. Donc pour certains, c'est vraiment général cette idée de sortir d'une période d'ermitage, d'une période où vous faisiez tous vos choix en fonction de la raison, de la sécurité et du zéro risque, d'accord ? Où là, on a envie un petit peu de se sentir intérieurement beaucoup plus stimulé. Donc on va avoir comme si vous vous réveilliez à la vie pour certains, donc encore une fois c'est général et il va peut-être s'agir juste de rendre le quotidien un peu plus agréable, de remettre le nez dehors, si on peut, ce genre de choses-là. Mais pour d'autres, ça peut être sur un domaine en particulier. Peut-être que dans votre vie pro, ça va très bien, mais que par contre au niveau relationnel, vous aviez du mal à ouvrir votre cœur, vous aviez du mal à envisager d'être soutenu par un ami ou une amie, vous aviez très envie mais vous n'osiez pas vous lancer dans une collaboration parce que peut-être que ça va pas être parfait, etc. Et là en fait on vous invite à accepter d'aller entre guillemets affronter l'autre parce que quand on va accepter par exemple pour une collaboration de dire voilà ce que j'amène et d'entendre ce que l'autre a apporté aussi, peut-être qu'il va y avoir besoin effectivement de négocier des choses pour trouver comment on va se mettre d'accord, mais au moins on va être en train de vivre, on va être en train d'expérimenter comment on se positionne par rapport à l'autre. Donc il y a cette idée de sortir aussi un petit peu de l'intérieur de soi, de chercher à être toujours dans une démarche de plus de développement personnel, plus de bien-être, plus de confiance avant d'aller vivre, pour se dire plutôt je vais un petit peu bouleverser mon équilibre actuel, je vais refaire de la place au monde extérieur ou à l'autre dans ma vie et de cette manière-là je vais pouvoir aussi identifier avec qui je suis à l'aise, dans quelle situation, en faisant quoi, et avec qui il y a plutôt des malaises, donc de quoi j'ai réellement besoin de m'éloigner et de quoi ça serait dommage de me priver pour que je puisse en fait recommencer à vivre pleinement ma vie et aller vers ce qui m'attire vraiment. Donc il y a une nouvelle façon de faire vos choix qui arrive pour vous, en tout cas qu'on vous invite à faire, et on vous dit vraiment que si vous êtes trop dans le fait de faire des choix pour rester fidèle à une hyper protection, à une vision des choses qui vous enferme, qui vous isole des autres, ça pourrait être bien d'être plutôt dans l'ouverture et dans l'accueil. Donc il y a aussi une évolution au niveau du mental et de ce que vous mettez dans la relation à l'autre, où on vous invite à ne plus rester enfermé dans votre vision des choses, à refuser d'être influençable, refuser de changer d'avis, refuser de faire évoluer votre point de vue. Ça s'avère vraiment nécessaire pour que vous puissiez retrouver quelque chose qui donne envie d'avancer, qui est la communication, le dialogue. Parce que qu'il s'agisse de trouver un sens à sa vie professionnelle ou à sa vie relationnelle, si on veut tellement pouvoir faire toujours les choses comme on veut les faire soi-même, mais qu'on ne fait pas de place à accueillir ce qui serait satisfaisant
satisfaisant pour l'autre, ce dont l'autre a besoin, eh ben on risque de pas trop avancer. Et là, on a quand même un tirage qui vous invite aussi à dire peut-être qu'il faut accepter de faire des compromis pour que le mouvement puisse revenir dans votre vie. Donc par exemple, je sais pas, peut-être que vous avez un projet, vous avez votre vision des choses et c'est difficile pour les autres de comprendre, ou vous trouvez personne qui veut publier ce que vous avez à faire, ou personne qui veut vous embaucher, etc. Ben, on va vous conseiller de trouver le juste milieu entre ok, comment je fais pour rester fidèle à moi-même, ne pas changer mes principes de base, mais sur quoi est-ce que je dois accepter de négocier, d'accord, de renier le fait que ce soit parfaitement ce que moi je veux, pour que ça puisse être accepté, entendu, choisi, soutenu, reconnu, intéressant, captivant pour l'autre. D'accord? Il y a vraiment cette idée de venir changer ce qui vous isole. Pardon. Ce qui vous isole pour que eh bien, les choses dans votre vie puissent recommencer à être vivantes. Donc ça peut être tout à fait, vous avez des idées et des projets, mais pour l'instant ça ne marche pas. Eh bien au lieu de vous entêter, allez peut-être demander l'avis d'un expert, ou vous avez quelque chose de génial mais vous n'arrivez pas à le diffuser. Demandez-vous pourquoi vous vous empêchez peut-être d'en faire une publicité efficace. Est-ce que vous avez le syndrome de l'imposteur? Est-ce que vous avez tellement peur que les autres ne soient pas d'accord avec vous, que vous refusez de soumettre votre travail aux autres, alors que bah, si vous voulez pouvoir continuer à avancer, il va bien falloir y aller. Vous voyez, il y a toute cette notion de vraiment sortir de l'isolement d'une manière ou d'une autre pour pouvoir quelque part s'éloigner d'une forme de déséquilibre permanent, d'avoir toujours cette sensation de ne pas pouvoir être soi, de ne pas pouvoir co-créer avec les autres. Donc tout ce qui va être sensation de je suis trop différent, je suis trop bizarre, je suis trop isolé, j'ai jamais trouvé la bonne personne dans ma vie, ce que j'ai à offrir personne n'en veut, c'est toutes ces croyances-là que vous allez pouvoir lâcher pour faire évoluer un domaine de votre vie qui jusqu'à présent n'arrivait pas à prospérer, n'arrivait pas à s'épanouir, avec cette idée de dire je vais m'éloigner des façons de penser, de faire les choses, ou de l'entourage qui est toxique. Et ici l'entourage qui est toxique, ça peut être aussi l'entourage qui vous influence à rester enfermé, l'entourage qui vous influence à dire oui t'as raison, il faut jamais s'adapter aux autres. Voilà, toutes ces choses là trop isolantes sont importantes. Donc ça peut être aussi, vous êtes en ce moment dans un cercle assez réduit, d'accord, où il y a du coup très peu de richesse, où vous n'êtes pas assez nourri pour pouvoir vous sentir libre. Vous voyez, par exemple, quand on discute toujours avec la même personne, eh bien, on a toujours que ce son de cloche-là. Et peut-être qu'il faudrait vous ouvrir à une forme d'expansion là aussi. Donc ça peut être aussi un mois où on vous invite à choisir finalement d'être plus dans le partage. Pour certains, donc ça va être ce que je vous ai exprimé, mais ça peut être aussi vous réouvrir à tout ce qui va être culture, apprentissage, lire des bouquins d'autres sortes, ou regarder des émissions ou ce que vous voulez, mais qui vont vous apporter de nouvelles informations, qui vont vous permettre d'avoir une nouvelle matière à laquelle réfléchir, à partir de laquelle évoluer et créer. Donc c'est vraiment cette notion de s'ouvrir à la possibilité de dialoguer, de débattre, de ne pas être d'accord des fois et d'être d'accord à d'autres moments, pour se sentir vivant dans ce partage-là, d'accord ? Et donc, il y a aussi cette notion qui va rester importante. Il ne s'agit pas de devenir un mouton, il ne s'agit pas de suivre le troupeau, il ne s'agit pas de vous renier complètement, mais il s'agit de ne plus souffrir du fait d'être différent, ou que les autres aient une autre façon de penser ou d'autres attentes, mais de trouver comment on va faire pour en créer quelque chose de positif. Par exemple, ça peut être un couple qui, au lieu de se séparer, a besoin d'accepter, d'accueillir ce que l'autre veut et ce que la personne aussi veut, ce que vous voulez, d'accord, pour trouver avec toute cette matière-là, qu'est-ce qu'on peut créer de nouveau ? Est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle version de nous, une nouvelle version du couple à mettre en place? Si c'est dans un projet professionnel, ça peut être ok, moi je voulais mettre tel budget ici et tel budget ici, mais la personne qui va être chargée de la communication, ou j'en sais rien quoi, ou d'un autre service, a besoin aussi du budget. Ok, comment on négocie pour que tout le monde puisse continuer à exister? Il y a vraiment cette notion de chercher comment on fait
pour trouver une issue positive où chacun se sent respecté dans ses désirs profonds et où chacun accepte de faire des compromis pour que l'autre puisse exister, pour que les choses puissent continuer à aller de l'avant, d'accord? Donc il y a cette ouverture à être touché par l'autre et cette ouverture à se donner les moyens eh bien de faire avancer les choses qui ressort importante dans votre tirage. C'est vraiment cette notion de chercher l'harmonie, de rendre le partage possible, de fréquenter les personnes avec qui vous pouvez réellement partager vos idéaux. Donc c'est à la fois une sortie de l'isolement et à la fois le fait de choisir d'aller vers les relations, les choix, les façons de fonctionner qui sont porteurs en fait vraiment de vos idéaux plus que de ce qui est facile. Et il y a aussi toute cette idée de quitter ou d'arrêter de donner autant d'importance à ce qui vous fait vous sentir étouffé, enfermé. Ça peut être un couple, ça peut être une relation, ça peut être une habitude de vie, ça peut être plein de choses, d'accord ? Mais ce que vous gardez dans votre vie en disant non mais c'est comme ça et c'est pas autrement, j'ai fait ce choix là il y a longtemps, ou j'ai l'habitude de ça, ou on m'a élevé comme ça mais pourtant j'étouffe là-dedans, ben on va le lâcher pour s'autoriser à aller plutôt vers ce qui nous fait sentir le droit d'être nous-mêmes, le droit d'être vrai, le droit d'exprimer ce qu'on a exprimé. Et une fois qu'on a fait ce travail-là, on va passer dans cette énergie, ça dépend de où vous en êtes, d'accord? Dans une énergie où finalement on va s'autoriser aussi à accepter qu'entre la version des choses à l'intérieur de nous et la version des choses à mettre en place pour que ça puisse se diffuser, pour que ça puisse exister, et bien là il faut tenir compte aussi des autres. Donc on va chercher à se donner les moyens de réussir à s'exprimer, à vivre des émotions qui sont stimulantes. On va chercher à se sentir vivant plutôt que se sentir tranquille. En gros, c'est ça pour vous, les taureaux. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à votre tirage de tarot. Je vous rappelle que si vous souhaitez une consultation, une vidéo personnalisée, vous pouvez me joindre via mon mail ou via ma page Facebook. Vous avez tout ça qui est dans la barre d'infos de la vidéo. Et vous avez, en carte de conclusion, la force du soi. Je me fais confiance et j'avance vers ma réussite, sans être limitée par mes peurs et mes croyances. J'ai le choix. J'avance vers la lumière ou vers l'ombre. Je chemine et je progresse selon l'élan de mon cœur. Ça, c'est important. Hein. Peu importe ce que l'on dit, ce que l'on pense ou quoi qu'il arrive. Je ne doute jamais de ma voix intérieure. Dans l'univers, tout est possible. Donc, c'est vraiment à moi qui est fait pour choisir d'aller vers ce qui correspond à vos rêves, à vos envies, à ce que vous souhaitez vivre, même si ça comporte une certaine part de défi, de potentiel jugement des autres et de sortir des sentiers battus, au lieu de s'enfermer dans quelque chose qui, au bout d'un moment, devient ennuyeux. Rappelez-vous qu'on n'est pas là que pour survivre, mais aussi pour vivre. Alors, on peut faire les choses intelligemment, on peut reconnaître ses erreurs, on peut reconnaître qu'on a évolué intérieurement, mais c'est toujours mieux d'aimer véritablement que d'essayer de se convaincre ou de convaincre l'autre de faire semblant d'aimer quand c'est pas le cas. Voilà. Mais écoutez, il me reste à vous souhaiter un excellent mois d'avril et puis moi je vous dis à bientôt.